bientôt. Nettoyer, toujours nettoyer. Il n'y a pas que ça dans la vie. Je dois me dépêcher de choisir. Tout le monde a l'air si occupé. Que se passe-t-il? Lyra, je t'en prie, les invités du maître vont bientôt arriver. Je sais. Lord Asriel fait une présentation pour les érudits. Lord Asriel est de retour.
J'aimerais bien écouter ces récits, mais j'ai beaucoup à faire. Vous avez tellement de travail. Ce n'est pas juste. Mais je sais, je pourrais vous aider. Tu sais que les jeunes filles n'ont pas le droit d'aller dans le salon. Si le maître avait besoin de ton aide, il aurait demandé au majordome d'ouvrir la porte. Allez, oust! Oh, regarde ça. Lyra, je suis désolé, mais nous devons faire vite. J'ai autre chose à faire. Vous avez dit tout à l'heure en évoquant les sorcières que j'étais importante. Pourriez-vous m'en dire plus? Jeune fille, c'est là un sujet bien trop compliqué pour en parler maintenant. As-tu vu ton oncle? Je ne sais pas où il est, mais j'espère qu'il viendra me voir bientôt. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Je suis sûr que tu sauras t'occuper d'ici là. On va devoir parler au maître. Il ne doit pas être loin. On va devoir parler au maître. Il ne doit pas être loin. Je dois me dépêcher de choisir. Excusez-moi, maître. Lyra, ne devrais-tu pas être en train de te laver? Où est Madame Lonsdale? Madame Lonsdale a dit qu'un invité de marque allait bientôt arriver. Alors elle m'a envoyé ici pour voir si je pouvais vous aider. C'est très gentil de ta part, ma petite, mais j'ai des choses à faire avant la visite de ton oncle. Il est de retour du Nord et j'ai bien peur qu'il soit d'une humeur massacrante.
J'ai entendu mon oncle dire qu'il aimait beaucoup un certain vin du Tokay, je crois. Je me suis dit que ça lui ferait plaisir, surtout qu'il vient de si loin. Tu as peut-être raison. Je demanderai au majordome de décanter une bouteille de Tokay et de l'apporter dans les appartements de Lord Asriel. C'est mieux que de le laisser dans le salon. Qu'est-ce que c'est poussiéreux ici? Ça pourrait être utile. Bonjour Lyra. Tu as des rumeurs intéressantes à partager? Bien sûr. Saviez-vous que le visiteur important qu'attend le maître ce soir est en fait mon oncle? Oh, très bien. Les employés des cuisines seront ravis d'entendre ça. Merci. Sois prudente, Lyra. Ça pourrait être On utile. raconte que les enfourneurs essaient d'attirer À les enfants la avec de l'or. claire fontaine. À la claire fontaine, m'en allant promener. Non, non, ce ne sont pas les bonnes paroles. Il me faut quelque chose, et vite. À la claire fontaine. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. L'intendant doit être près de la table des vins. On ne nous a rien dit, mais ils doivent être très importants. Je suis encore plus occupé que tout le monde. De quoi as-tu besoin? Je vous ai cherché partout. Vous avez la clé du salon? Bien sûr, mais je ne vais pas m'en servir à moins que le maître me le demande. Et surtout pas sur l'ordre d'une petite fille espiègle. Allez, oust! L'intendant doit être près de la table des vins. L'intendant doit être près de la table des vins. Il faut qu'on arrive à l'éloigner de cette bouteille de Tokay, Pan. Regarde, il y a un pichet d'eau là-bas.
Pourquoi est-ce que je te donne ces idées? Comment, mais d'où ça vient? Je ne vois pas qui mettrait un pichet d'eau là-haut, prêt à tomber sur la tête de quelqu'un. Tout cela ne me plaît pas beaucoup. Mais je dois dire que tout se passe plutôt bien. On a le vin, maintenant il faut que le majordome l'apporte dans le salon. Autant finir ce qu'on a commencé. Allons parler au majordome. Je pourrais utiliser ça. Vous avez vu par où est allé l'intendant? Non, je ne l'ai vu nulle part. Pourquoi veux-tu savoir cela de toute façon? Il était supposé servir une bouteille de vin spéciale pour mon oncle. Mais ça ne vous intéresse pas? Ce scélérat. C'est à moi de m'occuper des invités. Le Tokay est le vin favori de mon oncle et l'intendant ne l'a pas servi. Il l'a simplement laissé près de la table des vins. Du Tokay, dis-tu? Oui, je me rappelle que Lord Asriel est un grand amateur de ce cépage. Ce serait dommage de le laisser languir. C'est là tout le problème. L'intendant voulait amener le vin dans la chambre de mon oncle, mais il ne reviendra que très tard dans sa chambre. Et il voudra sûrement le vin avant cela. Oui, c'est juste. Ce satané intendant. Je vais lui montrer, moi. Alors, ma petite, sais-tu où le vin devrait être servi? Peut-être vaudrait-il mieux lui laisser dans le salon. Je parie qu'il aimerait en boire durant sa visite. Oui, le salon. Ce serait bien mieux si le Tokay était servi à Lord Asriel dans cette pièce. Merci, Lyra. Tu m'as bien aidé. J'ai entendu certaines de tes conversations, jeune fille. Tu n'as pas l'air de t'ennuyer. Je n'avais pas l'intention de... Non, non, ne te fais pas de soucis. Je ne le dirai à personne. Je me demandais simplement si le majordome avait replacé le Tokay dans le salon. Je ne suis pas obligée de vous le dire. Bien sûr que non. Oh, et Lyra, ne parle à personne de notre petite conversation. Je sais que tu es une bonne menteuse, alors ce ne devrait pas être trop difficile, hein? Cet homme me donne la chair de poule, Pan. Pan, concentre-toi. C'est notre chance. À quoi ça sert?
C'est le genre de choses qui ne nous regarde pas. Oh, c'est mignon. Oh, joli. C'est pas mal. Éteins le projecteur, sinon ils sauront que quelqu'un est venu. Vite, Laïra, dans l'armoire. Ah, Lord Asriel. Maître, messieurs, j'irai droit au but. Comme certains d'entre vous le savent, ce photogramme a été pris au pôle Nord, près de Svalbard, le royaume des ours polaires. Lord Asriel, cette lumière vient-elle du corps de cet homme ou descend-elle plutôt de... Non, non, elle vient du ciel, mais ce n'est pas de la lumière, c'est de la... poussière. De la poussière? Mais comment allez-vous trouver autant d'énergie? Je briserai ce qui ne peut être brisé. Je ne tolérerai pas que ma nièce se comporte comme une petite espionne sans manière. Vous n'êtes pas très reconnaissant. Oh, regarde ça. C'est comme ça que tu passes ton temps au collège? Tu entres en douce dans des salles privées? Non, mon oncle, je suis ici uniquement parce que je craignais que Frappavel n'essaie de faire quelque chose de terrible. En temps normal, je me tiens tranquille, je vous le promets. Oui, je suis sûr que c'est le cas, mon enfant. Tu es gentil avec Madame Lonsdale aussi, j'espère. Elle est chargée de veiller sur toi. Non, j'écoute ce que dit Madame Lonsdale. En général, j'essaie de ne pas m'attirer trop d'ennuis. Bon, tant mieux. C'est important de savoir quels adultes ont tes intérêts à cœur. À propos, tu sais que je dois bientôt repartir. Emmenez-moi avec vous. Je pourrais vous servir d'assistante. J'apprends vite et je pourrais vous aider pour plein de choses. Non, Lyra, ce n'est pas le meilleur moment. Tu ferais une bonne assistante, mais il vaut mieux pour ton éducation que tu restes encore un peu à Jordan College. Je déteste vous voir partir, mon oncle. J'aimerais tant que nous puissions passer un peu plus de temps ensemble. Un long et périlleux voyage m'attend, Lyra, et je ne peux pas emmener un enfant avec moi. Tu me reverras en temps voulu. Avant de partir, je dois te donner une chose que je t'avais promis. J'aurais aimé pouvoir expliquer à Lyra qu'il ne lui restait plus que quelques jours à Jordan College et que ses jeux avec Roger allaient prendre fin. Elle aurait alors eu un peu de temps pour faire ses adieux et sans doute pour se préparer à affronter son destin. Mais comment aurait-elle pu s'y préparer? Comment aurait-elle pu se préparer à ces nouvelles relations et à toutes les responsabilités qui l'attendaient? Qu'est-ce que c'est? Un allétiomètre. Il dit la vérité. Il est impératif que Madame Coulter ne mette jamais la main dessus. Me comprends-tu? C'est très important.
Le nouvel univers de Lyra était luxueux et confortable, et elle y trouvait l'affection maternelle dont elle avait toujours rêvé. Comment une petite fille pourrait y résister? Lyra était reconnaissante de tous les cadeaux que Madame Coulter lui avait donnés, mais elle s'aperçut rapidement que leur prix était élevé. Madame Coulter exigeait obéissance et soumission de tous et même de ses proches. Sous ses airs enjôleurs, Lyra reconnut la noirceur. Et cela lui déplut. Je n'aime plus cet endroit, Pan. Je n'aime pas ce singe. Ça, c'est certain. Que savons-nous? Jetons un œil. On a été tellement occupés que nous n'avons pas eu l'occasion d'explorer l'appartement. Tu t'entraîneras à te maquiller plus tard, Lyra. Ce n'est pas ce que j'allais faire. À ton avis, pourquoi Madame Coulter ne nous laisse jamais entrer dans son bureau? Je parie qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas nous montrer. Chut! On nous épie! Je n'aime pas ça. Trouvons un autre moyen d'entrer. Ah, maintenant tu veux prendre un bain. Je ne pourrais pas, même si je le voulais. Il n'y a pas de bouchon dans la baignoire. Tu te souviens de ce que les érudits nous ont dit au sujet du gaspillage d'eau? On ne peut pas rentrer par là. Madame Coulter détient la seule clé. C'est peut-être eux qui nous surveillaient. Possible. Ils n'ont pas l'air de vouloir s'en aller. Trouve une cachette pendant que je jette un œil. Hé! Cet arbre ressemble exactement à celui de l'alétiomètre. Je l'ai eu! Si on continue, ils vont nous voir. Lyra, tu devrais déjà être au lit. Madame Coulter ne serait pas très contente. Trouvons vite un endroit pour nous cacher. Reviens dans ta chambre.